sur Shalom Télévision. Bienvenue chez vous, bienvenue dans votre émission Dialogue Sacré, un cadre d'échange autour de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens s'étonnent pour nous avoir accueillis Moïse Sayaïvi. Désormais, le programme a un peu migré, ce ne sera plus à 16h20. Désormais, vous allez suivre en direct Dialogue Sacré à partir de 18h30. Et c'est comme ça qu'on va commencer à développer, parce que plusieurs personnes avons eu des messages, quelqu'un disait c'est comment. Non, non, le programme est maintenu grâce à notre coordonnateur, M. Jules Loubemba. Aujourd'hui, l'équipe qui me réalise, Yves Sanga et Noé Piema, en train de nous réaliser. Alors, je suis très content de nous savoir nombreux, vous qui aimez cette émission, vous nous avez écrit de part et d'autre, alors on a beaucoup aimé. Aujourd'hui, je signale que nous sommes en direct sur toutes nos plateformes, nous sommes en direct sur YouTube, nous sommes en direct partout. Alors, tu peux me suivre avec ton téléphone, avec l'application T9, tu vas scroller, tu entres là-bas, sur TikTok, on est vraiment en direct aujourd'hui. C'est ainsi que le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Alors, tellement que vous êtes nombreux à nous appeler par rapport pour intervenir, et vous connaissez que le thème d'aujourd'hui, c'est un thème vraiment comme je vous ai toujours dit que nous sommes à la quête de la vérité. Comme j'ai toujours dit que là où l'écriture est prêchée, est éclairée, c'est comme ça que les ténèbres se dissipent. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous avons un thème, un sujet qui est très important, qui fait beaucoup de bruit dans l'Église, la notion de la paternité. C'est comme ça, notre sujet du jour est en train de dire ceci, la paternité dans l'Église, 2 points, autorité spirituelle ou conflit générationnel. Voilà notre sujet. Je crois que beaucoup de serviteurs de Dieu nous suivent en direct de chez eux à la maison. Donc la paternité dans l'Église, 2 points, autorité spirituelle ou conflit générationnel. Alors, le but et l'objectif de cette émission aujourd'hui, c'est examiner à la lumière des Écritures la notion du Père spirituel, ses limites, ses responsabilités et les tensions qu'elle suscite, entre autres, dans la génération, dans l'Église. Alors, je ne serai pas seul sur ce beau plateau de Shalom Radio et Télévision. Je suis avec mon invité. Avec lui, nous allons partager, essayer de parcourir, parce que je sais que c'est un sujet, écoute, tellement vaste ce sujet. Il y a presque un conflit des générations entre le Père spirituel et les fils. Donc, comme incompréhension et à mingi, et à cause de ces incompréhensions, nous avons beaucoup d'églises qui naissent par-ci, par-là. Alors, je ne serai pas seul pour développer ces grands sujets. Je suis avec mon invité. Il est connu de Shalom. D'ailleurs, vous l'aimez beaucoup. Quelqu'un m'a écrit, il m'a dit, pour mieux partager ces sujets, invite d'abord le docteur Héritier Sampi. C'est avec lui que j'aimerais accueillir ensemble avec vous, nos téléspectateurs, que nous disons bonsoir et bon après-midi. Bonsoir, papa. Papa, vous allez très bien. Oui, je ne fais grâce maintenant. D'ailleurs, je vois le teint, la santé, donc tu viens fraîchement de Kinshasa. Ouais, j'étais en mission. Voilà. Je viens de rentrer. Vous venez de rentrer. Ouais. Alors, quelle est la bonne nouvelle que vous nous avez apportée? Bon, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est vivant. Amen. Jésus-Christ est vivant. Oui. Alors, docteur, vous avez lu notre sujet du jour, la notion de la paternité. On dit la paternité dans l'Église, autorité spirituelle ou conflit générationnel. Ouais. Alors, j'ai une question que nous voulons commencer directement, une question d'ouverture. Ouais. Est-ce que la Bible enseigne-t-elle réellement le concept de père spirituel ou s'agit-il d'une tradition ecclésiastique?
Bon, d'abord, pour commencer, vous Voilà. devez d'abord arrondir votre question. Ok, bon, c'est une Je question. je parlais d'arrondir. Voilà. Parce que la question est mal posée. Comment ça? Parce que dans l'entrée des jeux, vous devez savoir qu'il y a 3 sortes de pères. 3 sortes de pères. Il y a le père spirituel, il y a le père biologique, et aussi le père dans la foi. Non, non, la question est très claire. J'ai Ouais, dit, maintenant, est-ce que la Bible... quand vous parlez de père spirituel, vous faites allusion au père de la foi. Oui. C'est avant de commencer, on doit d'abord recadrer, mettre le point sur les i. Parce que le père spirituel, c'est Dieu lui-même. Et le père dont vous voulez parler, c'est le père dans la foi. Alors, il faut devoir recadrer ça avant qu'on aille plus loin. Non, normalement, est-ce que la notion du père spirituel est connue beaucoup à l'église, où on nous parle de père de la foi, on nous parle, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. C'est pourquoi la question d'entre de Dieu est en train de dire, est-ce que la Bible enseigne-t-elle réellement les concepts du père spirituel? Ou s'agit-il seulement de la tradition ecclésiastique, les gens se réunissent, ben ça non, on a tout, est-ce que réellement, imam boya père spirituel, et comme Bible, on est tradition, on est bantu, on est organisé, on a quoi père. Bon, d'abord, pour répondre selon votre question, Voilà. La paternité spirituelle, ce n'est pas biblique. Ok. La paternité que la Bible reconnaît, c'est la paternité dans la foi. Ok. Mais la paternité spirituelle n'est pas biblique, ce n'est pas la doctrine. Mais selon, je peux dire, la façon de parler, peut-être la manière de s'exprimer, les gens peuvent dire père spirituel, mais le père spirituel, c'est Dieu lui-même. Ok. Donc si on comprend bien, la notion du père spirituel est-elle une doctrine alors? Ou c'est un simple culture religieuse? La paternité dans la foi, c'est une doctrine. Mais la paternité spirituelle n'est pas une doctrine. Parce qu'il y a 3 pères, je vous ai dit. Il y a le père spirituel, le père dans la foi et le père biologique. L'homme a toujours eu 3 pères. Dieu qui est le père spirituel, parce que c'est lui qui contrôle l'esprit. Personne sur la terre ne peut contrôler l'esprit de l'autre. C'est pourquoi si vous lisez, je pense, dans les livres des Proverbes, la Bible dit l'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. Mais si l'esprit est abattu, qui peut le relever? Parce qu'il n'y a personne qui peut relever l'esprit de l'homme si ce n'est que Dieu lui-même. C'est pourquoi même Paul dit, je pense dans le livre des Romains, il dit l'esprit de l'homme, ou bien l'esprit de Dieu communique avec notre esprit pour nous dire que nous sommes enfants de Dieu. Dans le domaine spirituel, c'est un domaine de Dieu. Personne ne peut contrôler l'esprit de l'autre. Personne n'a le monopole de diriger l'esprit de l'autre. Parce que la paternité spirituelle, c'est une paternité réservée à Dieu. Celui qui est notre Père spirituel. C'est pourquoi dans les concepts où Matthieu 23, où Jésus dit n'appelez personne Père. Jésus parlait dans les contextes d'un Père spirituel, un Père comme Dieu. Parce qu'il ne donnait pas la place de Dieu à un homme. N'appelez personne Père. Jésus voulait juste dire aux gens qu'il ne donnait pas la place de Dieu à un homme. Alors je comprends que l'apôtre Paul alors peut vous contredire. Parce que selon 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15, il dit « Je vous ai engendré en Jésus-Christ ». Qui peut engendrer? Et puis, Paul dit « Je vous ai engendré dans la foi ». Lisez bien cette écriture-là. Je vous ai engendré dans la foi en Jésus-Christ. Ok. Hein? Lisez bien cette écriture. Il a dit « Je vous ai engendré ». Qui peut engendrer? C'est pourquoi, pourquoi vous avez commencé par la notion. Je n'ai pas contredit la paternité. J'ai dit, il y a le père dans la foi. Et le père biologique. Et le père biologique. Oui, le père spirituel. Le problème, c'est juste recadrer les choses. Voilà. Je ne veux pas nier la paternité. On a des pères, parce que dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, il doit y avoir des pères. Mais le père là, ce sont des pères dans la foi. Personne ne peut être le père spirituel de l'autre. Parce que si vous pouvez bien comprendre, les 3 sortes de pères, le père spirituel contrôle l'esprit. Le père dans la foi, lui, il travaille pour l'âme. Et le père biologique, lui, il travaille pour le corps. Alors, le père spirituel, lui, il contrôle l'esprit. Le père dans la foi, lui, il contrôle l'âme d'une personne. C'est pourquoi Paul dit, je pense aux Éphésiens, il dit, n'attristez pas vos conducteurs. Afin qu'ils puissent travailler ou bien vous servir avec l'amertume, parce qu'il gère vos âmes. Parce que le Père dans la foi, il gère l'âme.
Parce que l'âme est gérée par rapport à l'oreille. Non, ce n'est plus Christ qui conduit, qui gère, parce que gérer égale à conduire. Oui, oui, quand on parle de l'âme, le Père dans la foi, c'est quelqu'un qui nous... Il nous engendre dans la foi comment? Il nous prêche la parole de la foi. Nous croyons dans la foi au travers son message. C'est quelqu'un qui t'a prêché l'évangile. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Cet homme-là t'a engendré dans la foi. Parce que tu es entré dans la foi par rapport au travers de lui. Lui comme un médiateur. Lui comme un instrument que Christ a utilisé. Parce que tu as connu Christ au travers de lui. C'est pourquoi Paul dit, vous êtes mes fils. Je vous ai engendré dans la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Quand on prêche à quelqu'un la parole, il l'écoute, il le croit. La personne qui lui a prêché, autrement dit, il lui a introduit dans la foi. Et il est père dans la foi. Pourquoi? Parce que le père dans la foi, il gère notre foi. Parce que la foi est gérée par l'oreille. Il nous réconforte dans la foi. Parce que l'âme d'une personne, l'âme vit avec les émotions. Oui. Alors, nos pères dans la foi, ils sont là. Quand peut-être notre foi est affectée, nous partons à l'église, ils nous prêchent la parole, ils restaurent notre foi, ils contrôlent notre foi. Lorsque tu veux abandonner, lorsque tu as des problèmes, il y a un père qui t'encadre, un père qui te prêche la parole, il gère ta foi. Alors, la raison pour laquelle Jésus, d'ailleurs vous venez de relever cette histoire-là de Matthieu, alors, quelle est la véritable raison qui a poussé Jésus à dire, à nous prêcher que de ne plus appeler quelqu'un sur la terre Père spirituel? Parce que Jésus voyait dans l'homme l'esprit de l'idolâtrie. Parce que l'homme avait tendance de donner à l'homme la place de Dieu. En commençant d'abord avec les judaïsmes. Les judaïsmes, pour eux, Moïse était leur Dieu. Et les judaïsmes, pour eux, Moïse, il était leur Dieu. Alors, en Israël, les gens avaient tendance à être des idolâtres. Cet esprit-là, même dans notre génération, parce que les hommes meurent, mais les esprits demeurent. Cet esprit-là demeure jusqu'aujourd'hui. Vous allez voir que les gens ont tendance à donner aux hommes la place de Dieu. Les gens vénèrent et célèbrent beaucoup les hommes à la place de Dieu. Quand Jésus a dit ça, c'est dans le contexte de faire quitter à nous l'idée de l'idolâtrie. On doit respecter tout le monde. On doit avoir du respect. On doit honorer nos pères, mais on ne doit pas les adorer. Mais non, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que la connaissance ou la vérité que vous êtes en train de nous libérer, ce n'est pas connu de tous. Parce que les langages qui est aujourd'hui dans l'église, on nous parle de père spirituel. Je suis ton père spirituel. J'ai le pouvoir d'ôter la malédiction de ton père biologique qui t'a maudit. Ils arrivent même au point de dire, d'ailleurs, cela nous amène à une question, parce qu'il faut comprendre que l'émission est tout bilingue. Hein? Mais non, y a-t-il la différence entre le père biologique et un père dans la foi ou un mentor spirituel? Bon, on commence par le mentor. Voilà. Un mentor, c'est quelqu'un qui maîtrise ce que toi, tu n'as pas encore maîtrisé. Un mentor. Quelqu'un peut avoir plusieurs mentors. Mais il peut avoir qu'un père dans la foi. Mais la personne, par exemple, un pasteur qui a commencé l'œuvre de Dieu, un pasteur qui a déjà diré dans la foi, on peut aussi l'appeler un père dans la foi. Mais il y a aussi un père dans la foi qui t'a engendré. La personne qui t'a amené en Christ. C'est lui, ton père dans la foi. Mais tout celui aussi qui a quand même demeuré, qui a diré dans la foi, qui est dans la lignée du père, il peut aussi être ton père, comme peut-être sur le plan biologique, on a des papas qui, les gens, peut-être quelqu'un qui a l'âge de ton père, tu peux l'appeler père. Alors même dans la foi, les gens qui ont vu, les gens qui ont commencé à servir Dieu, les gens qui ont crié avant nous, les gens qui ont marché avec Christ beaucoup des années, ces gens-là, on peut aussi les respecter en les appelant le père dans la foi. Maintenant, un mentor n'est pas du tout un père. Un mentor, c'est comme un coach. Un mentor, c'est quelqu'un qui maîtrise là où toi tu vas. Par exemple, tu peux être un prophète.
D'ailleurs, je rappelle que par la bienveillance de l'excellence Jean de Dieu Moulenda, alors nous allons accorder quelques appels parce qu'aujourd'hui c'est un peu spécial, nous sommes en direct. D'ailleurs, il y a une question, il y a un frère, bon, je ne sais pas s'il a compris ce que vous êtes en train de dire. On n'a pas encore. Non, je reviens avec vous. J'ajoute seulement, j'aimerais signaler juste qu'on est en direct. Ouais. Il y a déjà de messages, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que la paternité spirituelle peut-elle aussi se confondre? Donc là, vous allez retourner et avec cette question. Alors vous avez dit qu'il y a la différence entre un mentor, un père dans la foi et aussi un père biologique. Oui, nous sommes au niveau de mentor. Un mentor, c'est un coach. Voilà. Peut-être tu peux être dans une église où ton pasteur, lui, c'est un docteur de la parole. Okay. Mais toi, tu as peut-être un don prophétique ou bien un ministère prophétique. Tu peux avoir un mentor, quelqu'un qui maîtrise les prophétiques, qui t'aide. Il peut t'aider dans les prophétiques parce que lui, il est un prophète. Il peut te donner quand même quelques expériences, quelques vérités bibliques sur les prophétiques. Il peut être ton mentor. Quelqu'un peut avoir plusieurs mentors. Maintenant, quand on parle d'un père, la différence entre un père biologique et un père dans la foi, le père dans la foi, c'est quelqu'un qui s'occupe de ta foi. Le père biologique, c'est les liens du sang. Le père biologique, c'est un lien du sang. C'est pourquoi si on peut même examiner le test de Ésaïe 9, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On est enfant de son père biologique. Un enfant nous est né, c'est une relation biologique, une relation liée par les sangs. Parce que Jésus, dans la chair, il était un enfant de Marie. Allez voir d'abord des révélations. Dans la chair, il était un enfant de Marie. Mais dans la spiritualité, il était le fils à Dieu. C'est que le père biologique, c'est une relation liée par les sangs. Une relation liée par les sangs. Et puis un père biologique, on ne peut pas le choisir. Ok. Un père biologique, c'est quelque chose que Dieu nous impose. Mais un père dans la foi, on peut le choisir. Maintenant, par rapport à une question, comment tu fais quand il y a une hiérarchie? Donc, entre père dans la foi, et père spirituel, et père biologique, on a un impact sur vous par maïcha. Bon, là, c'est un peu compliqué. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, afin que vous ayez beaucoup de jours sur la terre, afin que vous puissiez vivre docteur, on a le cas. On insiste que ça n'a pas eu versé parce que dans le Seigneur, c'est comme si mon affaire est principe. J'arrive. Ok. Je vous laisse les père biologique, il a sa place. Un père dans la foi, il a sa place. Personne n'est plus grand que l'autre. Chacun joue son rôle. Un père biologique, c'est un instrument par lequel Dieu a utilisé pour nous amener sur la terre. Il a sa place. On ne peut pas le comparer avec un père dans la foi. Ce que le père biologique a fait, le père dans la foi ne peut pas le faire. Et ce qu'un père dans la foi peut faire dans notre vie, le père biologique ne peut pas le faire. Alors chacun a sa place dans la vie d'une personne. À savoir, vous les babak, pasteur. Bon, d'ailleurs, vous êtes pasteur. Vos enfants, vous les mon engendré. Ils sont vos enfants biologiques. Et si vous êtes leur père spirituel. Bon, il faut d'abord rectifier père dans la foi. Et père dans la on a raté la ma père spirituel. Parce que nous avons un état conflit, si vous comprenez notre sujet, qui est en train de dire autorité spirituelle ou conflit générationnel. Miru tanguria miu babakon takulani weye kama fakin tu para mishikuzale muimani baba na kunyumba na sana tu es mon fils que j'ai engendré, moi je suis ton Dieu. Bon, par rapport au conflit générationnel, l'erreur est partagée. Ah, tu as fait calculer, donc. Ok. Est-ce que pour être père spirituel, il faut être apôtre ou pasteur? Ou père dans la foi? La paternité spirituelle n'est pas d'abord liée au titre ministériel. Okay. La paternité spirituelle est liée d'abord au ministère. Tout celui qui est ministre de Dieu, celui qui a l'appel authentique, celui qui a l'appel au ministère, il peut être un père. Alors la condition, c'est avoir l'appel authentique. La personne qui a un don, il ne peut pas être un père. Parce que les dons doivent être dirigés
les dons ne peuvent pas diriger. C'est-à-dire que la personne qu'on doit appeler le père, parce que la paternité dans la foi n'est pas liée à l'âge. Voilà. Mais c'est lié à l'appel et à la charge que Dieu a donnée à son serviteur. La personne qui a le ministère, et vous devez aussi savoir que tout celui qui a le ministère, il n'a pas la capacité d'être un père. Vous comprenez? Dire, Juif Chaos est en train de dire, il répond à la question, il dit, voici ma réponse. La véritable paternité spirituelle ne cherche pas à contrôler, mais à faire grandir. Dans l'Église, les anciens apportent la sagesse à l'expérience, la sagesse de l'expérience, et les jeunes la force du renouveau. Lorsque le respect mutuel remplace l'orgueil, le conflit générationnel devient une source d'enrichissement et de progrès pour l'œuvre de Dieu. Bon, là, c'est une autre question, on n'a pas encore arrivé. Non, il est en train de répondre. J'ai dit par rapport à sa réponse et ce que vous donnez. Bon, oui, lui, il a répondu. Dans ses dires, il a raison. Parce que c'est une question, on travaille avec nos téléspectateurs. Les 1 heure du temps qu'on a sur le plateau, on ne saura pas tout dire. On parle, on touche les points qui sont importants. C'est qu'il a dit que la paternité, ce n'est pas... Parce que quand on dit que tu contrôles quelqu'un, contrôler quelqu'un, c'est l'encadrer, l'enseigner, tout ce qu'il a dit, ça entre dans les contrôles. Oui. Hein? Parce qu'un père, c'est quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui apporte la lumière, quelqu'un qui donne le coaching, quelqu'un qui montre le chemin. Tout ce qu'il a dit là, il a raison. Ok. Et la Bible est en train de présenter Paul, un père spirituel envers Timothée, Tite et l'église de Corinthe. Mais Jésus met en garde contre les titres qui remplacent la place de Dieu. La décision doit distinguer la fonction spirituelle des cultes et de la personnalité. L'autorité spirituelle est-elle limitée? Voilà. Une question pour vous. Est-ce que l'autorité spirituelle a des limites? Oui, oui. L'autorité spirituelle a des limites. Par exemple, quand tu as un père, tu lui dis, papa, unyombe yeko Mungu. Unyombe yeko Mungu. Ça veut dire que lui, il n'a pas les derniers mots. Unyombe yeko Mungu. Ça veut dire qu'il peut prier pour vous. Peut-être Dieu peut exaucer. Peut-être il ne peut pas exaucer. La paternité a des limites. Un père, il a ses devoirs. Le devoir, c'est de te montrer Christ, t'aider à marcher dans les chemins de Christ, les chemins de la vérité. Mais il y a certaines choses que Dieu lui-même fait dans sa souveraineté. C'est pourquoi même Élisée, lorsqu'il était chez la femme qui était stérile, lorsque la femme a eu l'enfant, et que l'enfant était succombé, Élisée était sincère. Élisée a dit à la femme, Dieu m'a caché ça. Dieu ne m'avait pas révélé ça. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait dans sa souveraineté et d'autres choses que Dieu passe au travers de son serviteur. Par exemple, la vie ou la mort. Un père n'a pas le pouvoir de donner ni la vie ni la mort. Quand Dieu, peut-être, il décide de récupérer une personne, un pasteur n'a pas le pouvoir d'arrêter la mort. Alors, docteur Héritier Sampi. Et je peux encore rajouter, voilà. Dans nos assemblées, nous avons des gens qui souffrent. Des fois, on a mal. Par exemple, moi, j'ai des frères là, je priais pour eux des années. La vie ne change pas. Ce n'est pas que ces frères-là, peut-être, ils se comportent mal. Le temps n'a pas encore sonné. Que même moi, je me sens que je dépends aussi de Dieu. Je prie, j'intercède, mais Dieu reste derrière sa décision. Voilà. Parce que j'ai des limites. Même s'il y a l'écriture qui dit Dieu, il est derrière le parole de ses serviteurs pour les accomplir. Les gens ont mal compris ce verset-là. Les paroles que Dieu devient derrière, c'est les paroles que Dieu lui-même a déposées en toi. Ce n'est pas tes propres paroles. Parce que les paroles que Dieu dépose dans son serviteur, Dieu est derrière ces paroles. Et ce n'est pas les paroles sentimentales. Parce que si peut-être tout dépendait de nous,
Il y a des choses qu'on pouvait bouleverser le monde. On pouvait dire que non, ouais, maman, elle est au pas $1 million. Ouais, frère, il y a un étage. Dieu est derrière les paroles. Mais il y a des choses qu'on parle comme ça et Dieu n'exécute pas. Il y a des gens, peut-être, quelqu'un peut venir, papa, on a mon rien ne change. L'autre vient seulement contre papa, tu déclares 2 ou 3 paroles, elle t'appelle papa, même toi, tu es surpris. Les paroles que Dieu accompagne, c'est les paroles que Dieu lui-même a déposées dans son serviteur. Maintenant, vous, en tant que pasteur, en tant que père dans la foi, est-ce que vous reconnaissez vos limites? Ouais. Quelles sont vos limites par rapport à la vie d'un croyant à l'église? Vous savez, il y a quelque chose qui est sacré et que Dieu lui-même respecte. C'est la volonté. Okay. Dieu respecte la volonté. Même la Bible dit, Jésus dit, je mets au devant de toi des chemins. Ce qui n'impose pas. Voilà. Parce que même Dieu respecte la volonté d'une personne. Hein? Quand quelqu'un dit que non, moi, peut-être, je veux me prostituer, Dieu ne va pas l'imposer. C'est sa volonté. Mais Dieu peut l'aider au travers de ses serviteurs. On peut prêcher la parole, mais on n'impose pas aux gens de pratiquer la parole. On peut prêcher, la parole peut toucher les cœurs des gens. C'est l'homme de choisir. Amen, amen. Amen. Ah, c'est comme si nous sommes à la chair. Alors, oui, nous avons des limites. Par exemple, dans des couples. Voilà. Je suis pasteur, mais j'ai des limites. Je ne peux pas décider dans un couple, mais je peux donner les conseils. Mais je n'ai pas les derniers mots. Oui, continuons nous écrire. Nous aurons un temps où nous allons accorder les appels en direct. Et puis il y a beaucoup de choses. Oui. Un pasteur n'a pas le droit de faire entrer quelqu'un au ciel. Oui. Un pasteur, et puis un pasteur, son travail à lui, par exemple, comme l'évangile. Oui. Nous, on prêche l'évangile, c'est Dieu qui touche les cœurs des gens. Même l'apôtre Paul a dit, vous êtes les champs de Dieu. Ni Paul, ni Apollos, tous nous sommes les ouvriers dans les champs. Oui. L'autre peut s'aimer, l'autre peut arroser, mais c'est le Seigneur qui fait croître. En tout cas, je vous sens dans la parole, mais par rapport à ceux qui se disent c'est eux, sans eux, hakuna kintu kitendeka. Minjo pasteur wako, minjo mina kombea. Donc mienjo. Bon, par rapport à il. Non, vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il faut être humble. Il faut être humble. Même, vous savez, Pharaon, c'est Potiphar. Potiphar, lorsqu'il a reçu Joseph, après avoir justifié Joseph dans la prison, tout, Pharaon et Potiphar dit à Joseph, je te donne le pouvoir sur toutes choses. Mais moi et toi, nous allons nous distinguer par le trône. C'est le trône qui va nous distinguer. Tu auras le pouvoir sur toutes choses. Mais à ce qui concerne le trône, ce qui va me distinguer avec toi, c'est le trône. Voilà. Ça veut dire qu'un pasteur peut tout faire, mais il ne peut pas prendre la place de Dieu. S'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est lorsqu'il voulait prendre sa place. Même Jésus à la croix, en tant qu'homme dans la chair humaine, il ne décidait pas. Il dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, non pas par ma volonté, mais par ta volonté. Non pas par ma volonté. Mais non, est-ce que vous, en tant que pasteur, parce que nous voyons, il y a une église, il y a un frère qui nous a écrit que son pasteur s'est imposé par rapport au choix du mariage. Est-ce qu'un père spirituel ou un père dans la foi a-t-il l'autorité de s'imposer dans la décision concernant le mariage, le fiançailles ou même le ministère? Il peut ou il ne peut pas. Tout dépend des circonstances. Dans le contexte où il peut, c'est peut-être lorsque Dieu lui a parlé quelque chose. Dieu peut lui souffler, par exemple, que la femme en question que le frère veut épouser, ce n'est pas peut-être une bonne femme pour le frère. Là, le pasteur, avec la sagesse, il ne peut ne pas te dire ce que Dieu lui a dit pour éviter les scandales, mais il peut te dire, frère, je n'aime pas ce mariage. Mais le pasteur, il peut te dire ça, mais il a des limites. Si le frère désobéit, il part à l'encontre, le pasteur doit rester à sa place pour garder sa dignité. Voilà, il y a une question, docteur. Il y a un téléspectateur, il vient de nous écrire.
comprenez qu'ils interagissent comme ça un jour, tout bien, parce que beaucoup de gens vous suivent, Nialama bien. Merci. Ce frère dit, est-ce qu'il y a une écriture qui soutient la paternité spirituelle? Docteur, est-ce qu'il y a beaucoup d'écriture, il y a à soutenir ma paternité spirituelle? D'ailleurs, moi, au début, j'ai dit la paternité spirituelle n'existe pas. La paternité spirituelle, un père spirituel, c'est Dieu. Voilà. Mais la paternité dans la foi, il y a l'écriture qui soutient. D'ailleurs, vous avez cette écriture-là, c'est 1 Corinthiens, chapitre 4, où Paul dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous avez un seul père, parce que je vous ai engendré dans la foi. La paternité dans la foi, il y a plusieurs écritures. Oui. Même Timothée, il était le fils de Paul dans la foi. Maintenant, la paternité spirituelle, il n'y a pas l'écriture qui soutient ça. Okay. Alors, c'est juste, je peux dire, la doctrine humaine, la doctrine des hommes. Parce que aussi la doctrine des hommes, les hommes ont imposé leur doctrine à l'Église. C'est la doctrine des hommes et la plupart des gens n'aiment pas qu'on touche à ces choses-là. Retournons aussi dans cette question, où est-ce que le père dans la foi peut-il s'imposer concernant les mariages? Papa, j'ai trouvé ma femme, elle est là.